Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler d'un petit pamphlet ici, d'un flyer qui existe dans la langue française et je vais vous donner le lien en bas de cette vidéo si vous voulez vous procurer sous forme de PDF ce petit flyer dans la langue française, bien que c'est une dame qui fait des vidéos et qui a un site en anglais qui s'appelle gwvictim.org. Et donc, ce flyer dit les témoins de Jéhovah et la réalité choquante. Et ça parle de la pédophilie, du viol et de l'exclusion en ce qui concerne les témoins de Jéhovah. En ce qui concerne le viol, ça parle de comment la Watchtower, comment les dirigeants de la religion des témoins de Jéhovah voient le viol en ce qui concerne la femme spécialement. Ça parle de l'exclusion, comment bien sûr les témoins de Jéhovah exclus sont traités, et ça parle des problèmes de pédophilie. Voilà donc le titre de cette petite affiche, les témoins de Jéhovah et la réalité choquante. Sous le titre pédophilie, un enfant victime d'abus sexuels doit présenter un témoin de ses agressions avant d'être entendu devant le comité des anciens. Un pédophile reconnu coupable peut être en position d'autorité, incluant des enfants. Ils sont aussi requis de participer à la prédication de porte à porte. Très rarement et seulement dans des cas extrêmes, les parents sont au courant lorsqu'un pédophile est membre de leur congrégation, même lorsque cette personne pourrait être en position d'autorité envers les parents et les enfants. Viol. Les témoins de Jéhovah ont blâmé les mères pour avoir élevé des violeurs. Selon eux, elles auraient négligé de leur apprendre à respecter les femmes. On oblige les femmes à traiter les violeurs avec respect et compréhension, puisqu'ils sont des hommes. Une femme se doit de crier et de se débattre lorsqu'elle se fait violer. Sinon, elle devra être vue comme étant consentante au viol et elle pourrait être exclue, excommuniée, en conséquence être coupée de tout contact avec les autres membres des témoins de Jéhovah. Les anciens se doivent d'user de discernement lorsqu'une femme se dit victime d'un viol. Ils doivent tenir compte de sa santé mentale et prendre en considération les circonstances qui ont mené au viol, ainsi que le temps entre le viol et la dénonciation. Selon la décision du comité des anciens, la femme pourrait être exclue et même coupée de tout contact avec les autres membres des témoins de Jéhovah. Et finalement, l'exclusion. Les témoins de Jéhovah sont tenus d'avoir aucun contact et ne pas engager de conversation amicale avec les personnes exclues, ni même en principe à la saluer, même via Internet et courriel. Même les plus jeunes n'échappent pas à cette règle s'ils quittent la religion. Les personnes ayant décidé de partir de la religion sont considérées par les témoins de Jéhovah comme étant mentalement instables. Ce qui est intéressant, c'est que cette dame qui a créé ce petit pamphlet-là a dit qu'elle a entendu certaines personnes qui ont dit ne même pas être témoins de Jéhovah et être choquées quant au contenu de ce pamphlet. Et vous savez ce qui est intéressant? Eux, ils croyaient être choqués en croyant que c'est tout des inventions, ça, que c'était des inventions de cette dame qui a créé ce flyer. Seulement, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont choqués. Eh bien, soyez choqués, messieurs, dames, parce qu'il n'y a rien d'inventé ici. Tout ce que cette femme écrit et dont elle parle dans ses vidéos, c'est tout sur les tours de garde, sur toutes les lettres qui sont envoyées aux anciens, les lettres officielles du Collège central, tout ce qui sort de sa bouche et de sa plume est en fait prouvé que ça vient des témoins de Jéhovah eux-mêmes. Et une chose que j'ai faite,
Je vais envoyer ce petit pamphlet à un de mes petits anciens préférés, qui est encore bien indoctriné. Vous voyez, je l'ai là dans l'enveloppe. C'est un ancien ami de ma famille. Et je lui envoie ça. Comme ça, eh bien, même s'il ne le lit pas, il va peut-être être tenté de le lire. Il va voir que ça parle des témoins de Jéhovah. Et qu'est-ce que j'ai fait au dos? Vous savez, où on doit mettre son adresse au cas où l'enveloppe se perd? Eh bien, j'ai mis l'adresse du Bethel de Louviers. Comme ça, s'il ne reçoit pas cette lettre, eh bien, peut-être que le Bethel de Louviers la recevra. Voilà, je voulais vous parler de ça et je vais vous donner le lien où vous pouvez vous procurer ce pamphlet. Si vous voulez donc l'imprimer et le distribuer où vous voulez, si vous voulez l'afficher quelque part, si vous voulez l'envoyer à quelqu'un comme moi, eh bien, vous pourrez faire ça. J'espère que ça vous intéresse et à la prochaine vidéo. Au revoir. Abonnez-vous si vous ne vous êtes pas abonné et aussi partagez la vidéo, comme ça plus de gens pourront savoir que ce pamphlet existe. Au revoir, à la prochaine vidéo.